les maisons domotiques. La domotique est le domaine technologique qui se charge d'automatiser les domiciles. Ce mot est composé des termes domus qui signifie maison en latin et du suffixe tique qui fait référence au mot automatique. Elle consiste à relier des différents types d'équipements grâce à la mise en place de réseaux, afin d'intégrer les nouvelles technologies dans la maison. Pendant les années 90 et 2000, le mot domotique est surfait, c'est-à-dire on disait que les appartements et les maisons étaient domotiques pour en vendre plus. La seule différence était que le design était plus moderne. La domotique est essentiellement prévue pour les personnes fragiles, c'est-à-dire personnes âgées ou handicapées. Certains domiciles équipés pour des personnes spéciales contrôlent le rythme cardiaque, sa température corporelle, la qualité de l'air et le taux de glycémie en cas de diabète. Avec aussi une facile communication extérieure, comme par exemple au service d'urgence. Il y a beaucoup d'applications pour les loisirs et le confort. On peut programmer des actions, par exemple la préparation du café chaque matin à la même heure, et aussi les équipements électroménagers comme tondeuse à gazon automatique, aspirateur qui détecte la saleté, ouverture et fermeture des portes du garage. En plus, on peut utiliser des télécommandes pour ouvrir ou fermer les volets et pour gérer le média sacré. On aimerait que notre maison reste surveillée et on peut éviter les intrusions, tentatives de violation et légères intempéries. Mais aussi les incendies, les inondations et les fuites de gaz. Aussi, il y a la présence de capteurs et de détecteurs comme de mouvements, inondations, fruits de verre, vibrations, ouverture de portes ou de fenêtres, fumée et feu, humidité, inondation, la pluie, le vent et les tempêtes. Aussi, c'est possible de bloquer ou ouvrir les serrures à distance. De supprimer l'énergie dépensée qui n'est pas utilisée. Par exemple, si nous nous situons dans une salle, dans les autres salles, elles seront allumées par une simple LED. Pour cela, l'énergie est attribuée seulement aux besoins. Actions gérées automatiquement, comme ne pas allumer le chauffage dans les pièces où il n'y a personne, ou éteindre les lumières non utilisées afin d'économiser. La domotique, c'est la domotique à échelle plus grande, donc l'étude d'un grand bâtiment, d'immeuble ou d'un grand site industriel. Les fonctions des maisons domotiques. Le pilotage domotique. Cette solution domotique nous permet de regrouper et de déclencher plusieurs fonctions électriques dans un même point de commande. Ainsi, de l'entrée, commander l'allumage des lumières du salon, la mise en mode confort du chauffage et les fermetures des volets des chambres. Pour le plus grand confort, ces commandes centralisées nous permettent aussi de créer des scénarios de vie et de les lancer et les programmer selon nos envies et nos moments de vie. Par exemple, je pars au travail ou les enfants rentrent de l'école. La famille se réveille le week-end ou bien encore nous profitons d'une soirée fonctionnelle. Les économies d'énergie. Des gestes a priori insignifiants comme éteindre les appareils restés en veille peuvent faire réaliser de substantielles économies et participer à la protection de l'environnement. On installe des prises commandées couplées à un simple interrupteur pour couper dans un geste le lecteur de DVD, l'éclairage, l'écran d'ordinateur, le décodeur. Piloter l'éclairage. Une gestion bien maîtrisée de l'éclairage participe à la fois à notre confort et l'allègement de la facture énergétique. Les solutions domotiques pour l'éclairage nous permettent par exemple de commander dans la même pièce l'allumage et l'extinction de la lumière, de créer des ambiances lumineuses selon nos activités ou de programmer l'extinction de la veilleuse à 21h dans la chambre de l'autre. L'ouverture et fermeture des volets roulants servent pour économiser les allées et venues dans toutes les pièces de la maison avec des commandes domotiques de volets. D'un simple effleurement sur une commande tactile, on peut baisser par exemple les volets du salon ou tous ceux des chambres. Les prises de courant sont des prises de courant couplées à des interrupteurs et pilotées par des interscénarios ou des écrans tactiles. Nous pouvons ainsi d'un seul geste couper tous les appareils de la maison laissés en veille et commander simultanément d'autres fonctions comme le chauffage ou la diffusion sonore. Le chauffage. Les solutions domotiques nous permettent, quel que soit notre type de chauffage,
de gérer et d'adapter la température de différentes zones. Par exemple, en hiver, nous apprécierons en rentrant à 19 h une température de 20 degrés et des chambres à 18 degrés. Les fuites de gaz, d'eau ou départ de fumée sont immédiatement détectés par des capteurs. Les tentatives d'intrusion sont quant à elles repoussées à la centrale et ils nous envoient immédiatement un message au téléphone fixe ou au mobile. Le réseau multimédia sert pour regarder sur la télé les photos des vacances de la famille qui sont stockées à l'ordinateur dans le bureau, ou de jouer en réseau, ou encore de nous connecter à Internet partout dans la maison. Le soir, après une journée bien remplie, et votre maison vous accueille. Ce n'est pas de la fiction, mais déjà la réalité avec le système IMOTIC KNX de chez Young. Grâce à une mise en réseau des différents systèmes, des scénarios sont activés pour agrémenter et sécuriser la vie de tous les jours. La porte du garage s'ouvre, l'allée s'éclaire, les volets remontent et le système d'alarme est désactivé. Mais aussi, lors de votre départ, la technologie KNX contribue à votre tranquillité. Par simple appui sur un bouton, vous êtes certain d'avoir éteint tous les éclairages, de refermer l'ensemble des volets, de couper la plaque de cuisson, d'abaisser le chauffage et remettre l'alarme en marche. Installez La domotique du futur. s'étendrait au-delà du temps puisque la domotique s'adapterait à nos changements de vie et suivrait notre évolution. Comme a dit avant Laïa, ça serait d'une grande utilité pour les personnes handicapées puisqu'ils auront une liberté de mouvement et d'action. Pour devenir trop intelligents, nous laissant dans une situation où il deviendrait impossible de la gérer,
un pouvoir sur l'homme et le rendre dépendant d'eux. La sociabilité et la communication